en utilisant le nom Elohim. Il n'a pas maudit Tam, qui est associé au Hod, car même s'il est situé sur l'axe de la Jevura, il est toujours saint. Il le reste jusqu'à ce qu'il s'étende en dessous et soit approprié par les forces du mal. Il a donc maudit Canaan, qui est issu de Ham, après qu'il se soit étendu vers le bas. Tout ce qu'il faut maudire du Hod est sa progéniture maléfique, représentée par la progéniture de Ham, Canaan. Traduit de l'Ikouté Torah et Sharam Yetzvo. Parashano, 4e verset. Le versement continue la traduction du passage de commencer dans le premier versement. Lorsque Noé ne possédait pas la mentalité requise pour s'accoupler, il était comme un cadavre, et était donc caché à l'intérieur de Malkout, c'est-à-dire de l'arche. Noé, comme indiqué précédemment, personnifiait le Yesod Abba, l'organe de la procréation. Les sages affirment qu'il n'y a pas d'érection sans date, 10 faisant référence au fait que pour que la procréation ait lieu, le Yesod doit être imprégné d'au moins un certain niveau de conscience. Sans cette présence de mentalité, l'organe est flasque, ou, selon la terminologie des sages, mort. Le mot pour arche-teva signifie aussi boîte, ce qui fait allusion à un cercueil. C'était, pour que les forces du mal ne puissent pas profiter de lui. Tant qu'il n'est pas inspiré par une conscience sainte, le danger existe qu'il soit éveillé par une conscience impie et qu'il propage le mal, comme ce fut le cas pour Adam. En effet, il lui était interdit d'avoir des relations conjugales, à l'intérieur de l'arche, car, pendant le déluge, il n'y avait pas d'accouplement au-dessus, dans les royaumes spirituels, car les 3/4 supérieurs, de la terre, ont été dissous. Les relations conjugales étaient interdites dans l'arche parce que c'était une période de crise et de souffrance pour le monde. 12 Et cette ambiance n'est pas propice aux relations conjugales saintes, qui doivent être menées dans un esprit d'optimisme et de joie. Les 3 premiers centimètres de la terre représentent les 3 premières sophiros de Malkout. 13. L'intellect de Malkout. Le fait qu'elle soit dissoute indique un manque de présence d'esprit dans la Malkout, puisque Malkout, également, n'avait pas la mentalité appropriée pour les relations. Elles n'ont pas eu lieu. Sem, Cham et Japheth ont personnifié l'intellect et ont émergé via Yesod afin de rectifier cette situation. Sem, Cham et Japheth sont nés afin de rétablir la présence de la mentalité sacrée dans le Yesod pour que l'accouplement puisse se faire. Pour expliquer, l'origine de l'intellect est constituée par les lettres Yud et Vav, du nom Aveya. Habituellement, nous considérons que seules les 2 premières lettres du nom Aveya sont identifiées à l'intellect, tandis que le Vav indique les midos. Dans ce contexte, cependant, nous parlons de ce qui se passe dans le Héma, qui est entièrement un partuf de l'intellect. Ainsi, même les midos qui s'y trouvent sont les midos de l'intellect. Dans la mesure où le final du nom Aveya signifie Malkout, le moyen d'expression qui n'a rien en propre, il est approprié de ne considérer que les 3 premières lettres du nom Aveya lorsque l'on discute du contenu du Hima. Ces lettres apparaissent via Yesod, de Hima, pour rectifier, Zer Ampin, c'est-à-dire d'y introduire l'intellect saint. Le nom Aveya est dévolu au nom Eyé, les lettres Yud et Vav, du nom Aveya étant dévolues aux lettres Aleh et Yud, du nom Eyé. C'est la première étape, et comme nous l'avons vu, le nom Eyé est associé à Hima. Les Yud et Vav, alors, s'étendent à travers les 6 extrémités de Zer Ampin, qui se manifestent comme les 6 permutations construites par les lettres Yud et Vav, dont la valeur numérique est 126. Yud et Vav égale 10 plus 5 plus 6 égale 21. 21 fois 6 égale 126. Les 6 permutations sont, je virage Z et Vav Yud Ifere Vav Yud et Vav Onet Zae Yud Vav Yusod Vav Yud Vav. Notez que les permutations sur l'axe de droite commencent par Yud, celles sur l'axe de gauche par E, et celles sur l'axe du milieu par Vav. Cela est dû au fait que les sophéros situés au-dessus des axes de droite et de gauche sont Shoma et Bina, associés respectivement aux lettres Yud et du nom Aveya. Les 6 permutations de Yud et Vav comprennent 18 lettres. 18 est la valeur numérique du mot vie, Chez, faisant référence au rouak de Malkout. Chez Yud égale 8 plus 10 égale 18. Le rouak du Malkout est l'émotion du Malkout. L'influx de l'intellect de Hima, tel qu'il est incarné dans les permutations du Yud et Vav, a donc restauré le rouak de Malkout. Lorsque 18 est ajouté à 126, le résultat est 144, la valeur numérique du mot avant ou pas encore, Kedem, qui fait référence au Nefesh de Malkout. Kedem, Kuf Dalem M égale 100 plus 4 plus 40 égale 144. Ainsi, le Nefesh, le Netzaod Yesod du Malkout, a été restauré. Les 3 lettres Yud et Vav qui sont à l'origine de l'intellect de Zer Ampin et desquelles sont dérivées ces 6 permutations de Yud et Vav, expriment le nom 63. 63 plus, Kedem, 144, égale la valeur numérique du mot pour lumière, ou 206.
plus le Kollel. C'est la Neshama de Malkout. Le nom 63 est associé à Bina. 63 plus 144 égale 207. Ainsi, l'intellect, la Neshama du Malkout a été restaurée. Lorsque nous considérons les 18 lettres, qui composent les 6 permutations de Yud et Vav, avec les 3 lettres racines, Yud et Vav, nous avons 21 lettres. Sur le Harizal sur Parashano, 250 et un nombre ajouté à 207 donne la valeur numérique du mot pour bénédiction. Beracha, 227, plus le Kollel. 18 plus 3 égale 21, 21 plus 207 égale 228. Beracha, Bayreish Café égale 2 plus 200 plus 20 plus 5 égale 227. Ainsi, l'union de Yesod et de Malkout est bénie, et peut se produire. Nous allons maintenant voir où il est fait allusion à ces permutations dans l'histoire de Noé. Les 18 lettres des 6 permutations font allusion aux animaux rituellement purs 7 par 7, c'est-à-dire 14, et aux animaux rituellement impurs 2 par 2, c'est-à-dire 4. L'idiome pour 7 par 7 est simplement 7-7, ce qui implique 7 plus 7, ou 14. Il en va de même pour 2 par 2, ou de 2, ou 4. 14 plus 4 égale 18. Les animaux purs et impurs sont dérivés du et du Yud et Vav. La lettre était associée aux animaux principalement en vertu du fait que le dernier et du nom Aveya est associé au nom 52, et 52 est la valeur numérique du mot pour animal Bzema. Certes, nous avons affaire au premier et du nom Aveya, mais en général, les 2 et du nom Aveya sont les côtés féminins des paires de 2 lettres, tandis que le Yud et le Vav sont les côtés masculins. Le féminin signifie ici destinataire ou moyen d'expression, et c'est le rôle que jouent les animaux par rapport aux êtres humains. Plus précisément, les animaux purs sont dérivés des lettres et dans les permutations Yud et Vav et Yud Vav, alignés avec Z et Netza. Les animaux impurs sont dérivés des lettres et dans les permutations E Vav Yud et Yud Vav, alignés avec Jevura et Od. Quant à ce qui est dérivé des permutations Vav Yud et Vav et Yud, alignés avec Tiferet et Uzod, ces animaux ne sont ni purs ni impurs. Il y est fait allusion par la phrase des animaux qui ne sont pas purs. Cela implique, des animaux qui d'une part ne sont pas purs, mais cela ne dit pas impurs, non plus. Il n'est pas tout à fait clair de quels animaux il s'agit ici. Pour expliquer, tout ce qui s'étend, trop loin, en dessous de l'axe de la Jevura devient mauvais. C'est la crasse d'or mentionnée dans le Zar 14 qui est noire, l'écume et la rouille qui se forment à la surface du métal en fusion. Même s'ils sont dérivés de Jevura, qui est rouge, lorsqu'ils sont manifestés en dessous, ils deviennent noirs. C'est la signification de la déclaration de nos sages selon laquelle le noir est une forme défectueuse du rouge. En revanche, les états de Jevura qui descendent sur l'axe de droite restent toujours rouges, et ils deviennent le nefesh des coquillages maléfiques. Ils contiennent des étincelles de sainteté qui sont tombées, en eux, lorsque les vaisseaux, du monde de Tohu, ont été brisés. Ce sont les Vavais, du nom 14 de 2.203a. Aveya, la force vabinte l'if du mâle et les ais étant la force vitale de la femelle des coquillages maléfiques. Puisque l'axe droit n'est pas intrinsèquement un axe de Jevura, la Jevura qui s'y trouve ne descend pas autant que les sophiros de l'axe gauche. Lorsqu'une personne divulgue un secret à un pécheur, elle amène, le mal incarné par cette personne, à s'accoupler ouvertement avec le et les forces du mal enlèvent la progéniture de cette union. Tel est le sens mystique du verset. Ne révèle pas un secret à un autre. Le secret est ici la sainteté cachée dans la réalité ou les pouvoirs ou potentiels intérieurs que nous possédons pour faire le bien. Lorsqu'ils sont partagés avec des personnes mal intentionnées, nous sommes coupables, allégoriquement, de répandre notre semence et de faire en sorte que nos potentiels soient détournés à des fins impies. Pour expliquer, nous avons déjà dit que le Ed Atzilut se manifeste dans Atzilut, et que le Vav de ce est le principe masculin tandis que le Dalé est le principe féminin. Ils sont manifestés comme, les Partsufim, Jacob et Léa. La forme de la lettre est peut-être vue comme un Dalé avec un plus petit Vav à l'intérieur. Le E, qui indique la Malchut d'Atzilut, fait donc allusion à l'union de Zer Anpin et de Nukba qui se produit en son sein. Lorsque quelqu'un révèle un secret à une personne méchante, il fait en sorte que Zuzod, qui est ce Vav, canalise son effusion vers les puissances du mal. C'est ce à quoi font allusion les mots. Un secret à un autre, car la valeur numérique du mot pour secret, Sod, est 70, faisant référence aux 70 princes angéliques, des nations non juives. Les nations non juives, du moins jusqu'à leur rectification dans l'avenir messianique, incarnent la version déchue d'Adam qui a choisi de s'associer à la matérialité de ce monde et de s'opposer ainsi à la révélation de la volonté divine sur terre. Il existe 70 nations archétypales, énumérées dans Genèse 10. Leurs sources spirituelles, les princes angéliques, sont des personnifications des différentes mentalités, ou cultures, qu'elles expriment. Chacune est une variation,
c'est-à-dire une perversion, différente de la Torah, chacune mettant l'accent ou exprimant un angle différent de celle-ci, conservant certaines parties et en déformant d'autres. La personne méchante dans cet exposé peut être, bien sûr, un juif tout comme un non-juif. Lorsqu'un juif s'identifie à une mentalité culturelle non-juive particulière, il sert de véhicule à cette vision de la vie qui n'est pas conforme à la Torah. Lorsqu'une personne révèle un secret au méchant, elle fait en sorte que Zod canalise son flux vers ses 70 princes, et qu'il puisse alors dominer la Malchou. Dieu voulait qu'ils soient tous soumis à la Malchou, sous l'autorité du peuple juif, mais il a fait l'inverse, donnant aux forces du mal le pouvoir sur eux. C'est le sens mystique de la déclaration des sages. Lorsque le vin entre, les 8 le secret sort. Le vin désigne les 70 princes angéliques, des nations, assimilés au vin enivrant. Lorsque ce vin entre pour recevoir le flux, d'Ilzod, le secret sort, c'est-à-dire le malchou, qui est le secret, Sod, d'Ilzod. La valeur numérique du mot pour vin yain, iud égale 10 plus 50, et 70, faisant allusion aux 70 nations. L'alcool intoxique une personne, brouillant sa perception, tout comme les cultures non-juives sont chacune un brouillage de la vérité de la Torah. Tout comme la perception floue remplace la mentalité sobre d'une personne ivre, lorsque les 70 princes entrent pour recevoir de Zod, ils remplacent la Malchou. Malchou est appelé ici le secret car le mot secret Sod, Samek Shevav Daleh égale 60 plus 6 plus 4, est également égal à 70. Et Malchou est la 7e séphira des émotions, qui, lorsqu'elle est métamorphosée en un partuf complet, peut être considérée comme possédant 70 sous-séphiro. Le mot pour secret fait également partie du mot Zod, qui peut être considéré comme l'orthographe Iud Sod, le secret du Yud. La goutte séminale de Shoma, le Iud, est ce que Zod pose dans Malkout. Lorsqu'une personne révèle le secret à quelqu'un qui n'en est pas digne, elle fait en sorte que les forces du mal reçoivent de Zod, et elles en sont réchauffées et produisent une progéniture. Réchauffer signifie s'y éveiller. Cet usage est courant dans l'idiome rabbinique. Le choix de ce terme ici sera clair maintenant, car il est opposé à la froideur inhérente au mal. C'est la dynamique de la froideur, comme nous allons maintenant l'expliquer. Les sages ont déclaré que Dieu a castré le mâle Léviathan, et Dieu créa les grands serpents dans les eaux. Selon les sages, il s'agit du Léviathan et de sa compagne. Mais Dieu vit que s'il devait procréer, il détruirait le monde, alors il casta le mâle et tua la femelle Léviathan et la sala. Elle sera servie au juste lors du repas célébrant l'avènement de l'ère messianique. Ainsi, le Léviathan représente une puissance qui, si on la laisse se propager, vaincra le monde, c'est-à-dire le mal. Dieu a donc châtré le mal, comme nous allons maintenant l'expliquer. Mystiquement, cela signifie que le Zod, des forces du mal, n'est pas relié à leur Netza et à leur Od comme c'est le cas dans le domaine de la sainteté, car le Netzaod Zod de la sainteté fonctionne comme une unité et est donc désigné par la seule lettre Shin. La lettre Shin est formée de 3 lignes verticales qui se rejoignent en bas. Elle fait donc allusion au fait que Netzaod Zod fonctionne comme une unité. La connexion de Netza et de Od à Zod, lui donnant un contenu, est ce qui le rend puissant, capable d'être réchauffé. Mais, le Zod des forces du mal, étant séparé de leur Netza et de leur Od, est désigné par les lettres Q-Freish. Ainsi, le mot pour mensonge, Sheker est formé. Les lettres Q-Freish forment car, froid. Toutes les lettres de l'alphabet hébreu, à l'exception de ces deux-là, Q-Freish, sont stables. Elles ont une base solide, ou sont équilibrées, consistant en une seule ligne verticale, par exemple, le Vav, ou ont une masse de chaque côté de la ligne unique sur laquelle elles se trouvent, par exemple, le Daleh ou le Zein. Ces deux-là, par contre, sont déséquilibrés et semblent prêts à tomber à tout moment. Ainsi, bien que, par lui-même, le Shin soit une lettre sainte et équilibrée, lorsqu'il est joint au Kuf et au Reish, sa déséquilibre potentiel, les 3 lignes qui le composent ne se rejoignent pas directement sous son centre de gravité, s'ajoutent au leur, et le mot pour mensonge est formé. C'est le sens profond de la déclaration des sages selon laquelle un mensonge n'a pas de pied 11 ou de permanence, à moins qu'il ne soit associé à des mots de vérité. Un bon mensonge commence toujours par une déclaration vraie, ce qui lui donne de la fiabilité. Pour expliquer, lorsque les forces du mal reçoivent de ce Vav à l'intérieur du He, de Malkout, le Vav à l'intérieur de Sé s'étend vers le bas, formant la lettre Kuf, qui était auparavant un He. Le Daleh était un He à partir du He qui s'étend dans Beriakan. Les forces du mal reçoivent, et de ce Vav qui était à l'intérieur du He est formé le Kuf. Beria est le premier monde où la conscience de soi existe,
et donc où le mal peut assumer une existence indépendante. L'extension du web comme Kufaberia est donc envisagée comme une brèche dans les frontières de la sainteté. Le dalet du est également transformé en partie du mot pour mensonge. Il possède un yud sur son dos. Il s'agit de la charnière